pour le moment, la lumière n'est pas encore allumée. On va essayer donc, on va pénétrer dans la pièce, plonger dans la pénombre. Alors, pour la lumière, en théorie, nous avons une rallonge qui est branchée juste ici. Est-ce que Estelle, tu veux bien la suivre? Donc là, nous sommes vraiment dans une visite de nuit d'une pièce au cachet très particulier. Et nous sommes en compagnie de Peter Watts, qui devrait pouvoir nous dire quelques anecdotes au sujet de cette pièce. On va pas tarder normalement à avoir un petit peu plus de lumière, ce qui ne sera pas quelque chose de désagréable pour réussir à découvrir les lieux. En attendant, déjà, on peut réussir à en avoir un aperçu. Donc, d'ici, vous voyez bien le reflet de la lumière qui vous éblouit. Donc, c'est dommage, mais je pense pas que nous ne verrons la vue du Cher. Ah. Et voici. Et le lumière soir. Et voilà. Alors là, on se trouve dans la chambre de la reine. Alors, quelle reine? La reine de Pologne et de Lituanie. C'est pas allumé aussi? Si, c'est bien allumé, merci. Alors, la reine de Pologne et de Lituanie, qu'est-ce qu'elle a à faire avec le château de Celles-sur-Cher? Marie Casimir d'Arquien de la Grange était née à Nevers et elle est morte à Blois. Il se trouve que sa sœur, Marie-Louise d'Arquien de la Grange, était mariée avec le petit-fils de Philippe de Béthune. Alors, pourquoi la chambre de la reine? La chambre de la reine, parce que en 1696, son mari est mort, le Jan III, roi de Pologne et Lituanie, est mort, et elle est venue après un court séjour à Rome, où elle était le financier de Scarlatti pour l'écriture de 2 opéras. Elle est arrivée chez sa sœur, ici à Celles-sur-Cher. Alors, si on peut regarder juste pour un instant le lit, et surtout le fait que le lit est surélevé. Il fallait 3 marches, 1, 2, 3, pour monter dans le lit. Alors, quel est l'intérêt de ce système? Réponse: de façon que la reine puisse regarder par la fenêtre, et comme ça, elle avait un vue sur le Cher, et à l'époque, le Cher était très actif avec des bateaux de commerce. Alors, pour revenir juste pour un instant sur le règne de Pologne, son mari, Jean III, en 1683, la ville de Vienne, aujourd'hui capitale de l'Autriche, était encerclée par les Ottomans. Et Jan III de Pologne et de Lituanie est venu après 20 jours de marche avec son cavalerie, et il les a refoulés et ils sont partis. Ce qu'il faut savoir, un petit détail, c'est que pendant ces 20 jours où il est venu avec son cavalerie, chaque jour il a envoyé une lettre d'amour à sa femme. Et ces lettres, qui étaient moitié en polonais, moitié en français, ont été traduites en français. Et merci Google, j'ai pu, grâce à Google qui l'avait enregistré, j'ai pu imprimer une copie des 20 lettres. Et c'est vraiment impressionnant, les lettres d'amour de Jean III de Pologne et de Lituanie à sa femme Marie Casimir. Et voilà l'origine et l'histoire. Et elle a séjourné quelques années ici,
Et après, elle est partie sur Blois et elle est morte dans le château de Blois. Quelques années après. La porte est dérobée. J'ai jamais mis le pied. Par contre, apparemment, c'est un salle d'eau. Une salle d'eau. Une rumeur dirait que le Père Noël passe par ici. Alors voilà. Alors voilà un peu la description de la chambre de la reine, de le château de Celles-sur-Cher. Donc c'est une belle histoire d'amour. Oui. Quelle est cette structure? C'est une garde-robe, mais je ne sais pas, je n'ai pas d'explication sur les détails de la structure. Par contre, elle est bien intégrée dans le mur. Oui. Ça a été, C'est intégré dans le mur et au niveau du lit. Alors, je n'ai pas compris la fonction de ce plateau. Parce que ça pouvait être simplement une garde-robe, mais il y a une espèce de table ou plateau qui est au niveau du pour les repas peut-être hein, Je sais pas. Des repas oui, en regardant. Poser le petit déj. Ouais. Mais sachant qu'elle était veuve quand elle est venue ici. Justement. Elle n'avait pas de raison de descendre pour aller au repas. Eh bien, donc je crois que nous avons fait le tour de cette magnifique voilà. pièce. Merci donc Peter pour cette histoire, cette description. Donc, T'as vu le... alors, on va essayer de rejeter un œil au plafond en J'ai utilisant. pas trop de commentaires sur le plafond, sauf quand beaucoup de pièces dans le château, il est peint. C'est impressionnant le nombre de pièces dans le château qui sont dans le plafond. Hop. Et voici. Hop.